Saviez-vous que la sœur aînée de Mozart, Maria Anna Mozart, était également une enfant prodige? Maria Anna Mozart est née à Salzbourg en 1751. Sa famille la surnommait Nannerl dès son plus jeune âge. Son père, Léopold, lui apprit à jouer du clavecin tout comme son frère cadet, Wolfgang Amadeus Mozart. Elle fit preuve d'un talent et d'un génie musicaux exceptionnels. D'ailleurs, lorsque son père l'emmenait avec Wolfgang à travers l'Europe pour se produire dans les palais royaux, elle était souvent mise en avant. Loin d'être éclipsée par son petit frère, elle déployait un talent extraordinaire. Son père a écrit un jour à son sujet: Ma petite fille y joue les œuvres les plus difficiles avec une précision incroyable et une excellence remarquable. En résumé, ma petite fille, bien qu'elle n'ait que 12 ans, est l'une des joueuses les plus talentueuses d'Europe. En 1762, les deux enfants Mozart se produisirent devant un groupe d'aristocrates à Munich. L'un d'eux nota dans son journal: Le petit Salzbourgeois et sa sœur jouèrent du clavecin. Le pauvre petit garçon joue merveilleusement bien. C'est un enfant plein d'entrain, vif, charmant. Le jeu de sa sœur est magistral, et il l'applaudit. Compte tenu de son immense talent et de sa reconnaissance en tant qu'enfant surdoué, pourquoi n'en savons-nous pas davantage sur elle aujourd'hui? Maria Anna composait également de la musique, tout comme son jeune frère. Lorsqu'elle envoya une de ses compositions à Wolfgang en 1770, il répondit: Ma chère sœur, je suis émerveillé par votre talent de compositeur. En un mot, la chanson que vous avez écrite est magnifique. Malheureusement, cette composition a été perdue, ce qui explique en partie pourquoi nous ne pouvons pas pleinement juger son génie. Dans ce tableau de famille de Mozart, on voit les deux frères et sœurs au clavecin jouant à égalité. Et pourtant, c'est de Wolfgang que l'histoire se souvient. L'une des raisons de cette disparité réside dans les attentes sociales envers les femmes au XVIIIe siècle. À 18 ans, Nannerl devint une jeune femme de la haute société. Il était jugé inconvenant pour une jeune femme de gagner sa vie en se produisant en public. Tandis que Wolfgang effectuait des tournées et gagnait sa vie comme artiste, Nannerl était contrainte de rester à la maison. À l'époque, les femmes n'étaient pas autorisées à devenir musiciennes professionnelles. Elle ne put donc pas poursuivre une carrière musicale. Malgré cela, elle continua à composer jusqu'à son mariage en 1784 et enseigna à des étudiants en musique jusqu'à la fin de sa vie.